Bienvenue à cette vidéo explicative du peuple des arbres. Dans ce Roll 'n Write expert, vous êtes le chef d'une tribu de petites souris, dont la particularité est de vivre à la cime des arbres. Malheureusement, votre peuple a dû récemment fuir sa forêt natale en proie à un incendie dévastateur. Après un long périple en ballon, vous venez de débarquer dans une nouvelle forêt, et en tant que chef de tribu, vous avez choisi l'arbre sur lequel vous allez héberger les vôtres. Il vous faut maintenant reconstruire un village et explorer les arbres alentours pour y récupérer les ressources nécessaires à la survie. Comme vous ne savez pas voler, vous avez construit des catapultes pour y envoyer des guerriers. Ils devront être sur leur garde, car ils pourraient y être attaqués par des prédateurs. Cependant, le temps presse. Dans le monde des arbres, vous êtes l'invité de l'arbre hôte pendant un cycle de lune, soit 16 nuits. Au-delà, vous devez lui avoir prouvé que vous méritez son accueil, sous peine d'être éjecté. Dans le peuple des arbres, en termes de matériel, nous avons des fiches joueurs, qui représentent l'arbre mère dans lequel ils vont développer leur village, la zone de catapultage, la zone de développement et un Hall of Fame pour les combats contre les prédateurs. En bas de page se trouve la zone de décompte de points. Il y a également 3 dés de 3 couleurs différentes et des feuilles arbres qui représentent les autres arbres de la forêt. En début de partie, les joueurs désignent un grand gardien. Il sera responsable de compter le nombre de tours réalisés et de lancer les dés. En début de tour, il coche donc une case sur la piste et lance les dés. Chaque joueur va pouvoir sélectionner le dé de son choix, plusieurs joueurs peuvent prendre le même dé, et en appliquer les effets. Les dés ont 3 couleurs qui représentent les 3 zones possibles de développement de l'arbre mère de catapultage. Et ces dés contiennent des valeurs de 2 à 4 et soit un symbole guerrier, soit un symbole ouvrier. Si le joueur choisit un symbole ouvrier, il va pouvoir cocher sur son arbre mère autant de cases que la valeur du dé et de la couleur du dé. Les cases blanches sont des cases neutres. Un arbre mère se développe du tronc central vers l'extérieur. Au fur et à mesure de son développement, les joueurs vont pouvoir débloquer des rameaux qui vont leur apporter des effets supplémentaires ou des possibilités supplémentaires, comme de nouvelles catapultes, comme la possibilité de pouvoir attaquer des prédateurs de ce type-là, comme le serpent, ou de pouvoir collectionner des fleurs. Au fur et à mesure du jeu, dès qu'ils auront coché certaines cases, ils pourront débloquer des effets immédiats. Si un joueur choisit plutôt un dé avec un symbole guerrier, il va pouvoir remplir ses catapultes avec des souris. Les catapultes, certaines sont activées au début de la partie, d'autres devront être activées grâce au bonus débloqué sur l'arbre mère. À la fin de son tour, si un joueur possède une ou plusieurs catapultes activées et remplies de guerriers, il peut décider de les envoyer sur l'arbre face à lui. Pour atterrir sur un arbre, la première fois, il faut d'abord passer par des zones d'atterrissage. Ensuite, un joueur pourra se développer par adjacence en envoyant des souris sur une zone à proximité. Quand j'atterris sur une zone, j'en prends le contrôle et j'écris mes initiales. Pour atterrir sur une zone, il faut envoyer au moins autant de guerriers que la taille de la zone et de la couleur de la zone. Ici, comme c'est gris, je peux envoyer de n'importe quelle couleur. Sur cette zone jaune, je dois pouvoir envoyer au moins 3 guerriers avec une catapulte jaune. Sur ces zones-là, quand j'en prends possession, je récupère des ressources que je viens cocher sur ma zone de développement. Pour les prédateurs, je dois envoyer au moins autant de guerriers que la valeur du prédateur, et je coche ensuite autant de cercles sur le Hall of Fame que la valeur de mon prédateur. On va jouer ainsi 16 tours, sachant qu'à la fin de chaque tour, les joueurs font tourner les feuilles arbres à leur voisin de gauche. On peut donc, en avance de phase, savoir à quel moment va revenir tel ou tel arbre en face de soi. À la fin de la partie, on va réaliser le décompte de points. Les joueurs vont gagner des points grâce au Hall of Fame sur un principe de majorité. Ils vont ensuite gagner des points en fonction des collections de fleurs qu'ils ont réalisées, en série et en suite.
Ils vont ensuite gagner des points sur chaque arbre en fonction du nombre de zones qu'ils contrôlent et d'un principe de majorité, là encore, sur les arbres. Enfin, ils vont potentiellement perdre des points s'ils ont développé leur village sans acquérir suffisamment de ressources pour nourrir leurs hommes. Pour chaque ressource manquante, ils perdront 5 points de victoire. Le vainqueur est celui qui aura obtenu le plus de points de victoire. Voilà, le peuple des arbres.